Dear colleagues, welcome back on this special edition of our Pod Ranch podcast. We will continue on our privileged topic and we will ask to the ladies what are their expectations from men. So, let me switch to Cynthia. Merci Anne-Estelle pour la parole donnée. Effectivement, la question est bonne. Qu'est-ce qu'attendent les femmes des hommes? On va rentrer un peu dans notre milieu professionnel, donc dans nos entreprises. Je vais regarder chez Orange Money par exemple. Qu'est-ce que nous on attend de nos hommes? Je pense que les femmes avant tout attendent, comme j'ai dit un peu plus tôt, de la considération, mais sous le spectre de la compétence. Maintenant, de manière plus formelle, de manière plus détaillée, qu'est-ce qu'on attendrait d'eux? Pas forcément qu'ils nous tiennent la porte, non. Encore qu'aujourd'hui, chez Orange Money, on se sert avant les hommes, c'est comme ça. Mais je pense que ce qu'on attendrait, c'est peut-être des managers, d'avoir une approche, comment je vais dire ça? C'est pas une approche émotionnelle, mais de prendre en considération les difficultés auxquelles font face les femmes, par exemple. Je m'explique. Je pense que nous avons des activités qui peuvent déborder sur certaines heures. Une femme qui rentre seule tard le soir, c'est un problème. Une femme qui, effectivement, doit participer, je vais dire n'importe quoi, à une activité parce que pour les enfants, il faut que ce soit les mamans spécifiquement dans ces cas de figure qui soient là, ça ne doit pas être un point négatif pour une femme. Une femme qui est enceinte, ce n'est pas un problème. Une femme qui a dans son plan de carrière au milieu une interruption parce qu'elle est enceinte, ce n'est pas un problème. C'est la vie de tous les jours. Donc, il faudrait que les managers puissent déconstruire ce message qui dit une indisponibilité de femmes est un problème pour l'entreprise. La performance de l'entreprise doit intégrer le fait qu'une femme puisse être interrompue pendant quelques mois dans son parcours professionnel. Ce n'est pas une exception. Et ça, c'est important à prendre en compte. Merci. En tant que manager, tu te retrouves dans toutes ces attentes venant des femmes, du point de vue professionnel, bien sûr. Ce qu'une femme attendrait d'un homme? Non, de ce que la femme attend de l'homme dans le milieu professionnel. Oui. Est-ce que tu te retrouves dans tout ce que Cynthia a dit? Je suis tellement homme que je ne peux pas vraiment me retrouver. J'ai du mal à rentrer dans la peau d'une femme. Donc à deviner comme ce que j'attendrais d'homme en tant que femme. Vis-à-vis de ce que les femmes attendent, oui, ça se comprend. Ouais. Ça se comprend. En tant qu'être humain, en tant que personne réfléchie, ça se comprend. Okay. Et ça confirme ce que j'ai toujours pensé. Il y a des femmes et il y a des hommes. Nous sommes des êtres différents, complémentaires. Donc c'est normal qu'elles attendent certaines choses de nous. On attend des choses d'elles également. C'est normal qu'on attende, mais ça me conforte dans l'idée qu'on devrait plus parler d'équité plutôt que d'égalité. Donc, dans ta gestion au quotidien en tant que manager, tu as un dossier que ta collaboratrice doit livrer et tout, mais elle est une femme, elle va rentrer tard. Tu n'as pas de problème à la laisser partir? Pour deux raisons, je n'aurais pas de problème. Okay. Mon premier challenge, pour moi, c'est la réussite. Je suis formaté à gagner, je suis un winner, je suis un gagneur. Et pour pouvoir gagner, il faut connaître les forces et les faiblesses de son équipe, de son armée. Les femmes ont des forces que nous n'avons pas, pareil qu'elles ont des faiblesses qui ne sont pas les nôtres. Donc, si je veux réussir, je suis dans la com et le marketing. Il y a des raisons, si tu as pris le bel exemple tout à l'heure, il y a des projets pour lesquels nous allons rester jusqu'à pas d'heure et nous devons aller à certains endroits, suivre certaines choses. C'est évident que de façon naturelle, de façon humaine, les hommes aient plus d'appétence à faire ces choses-là que les dames. Un manager devrait comprendre ça. Ça fait partie des forces que le manager devrait avoir. L'une des forces du manager, c'est connaître les limites que sa ressource femme peut avoir, les forces qu'elle a également, et les atouts que sa ressource homme a également. Pour moi, c'est indispensable. Il faut absolument connaître ces choses pour pouvoir atteindre son objectif, pour pouvoir réussir. Merci beaucoup, Tapi,
ton point sur l'équité et l'égalité. Maintenant, j'aimerais quand même qu'on reste sur ce sujet de la grossesse, de l'interruption pour une femme qui part en congé maternité. J'aimerais avoir ton avis, toi, sur cette... En business, une femme qui va... business en entreprise, une femme qui va en congé, ça fait comme ça cause un manque à l'entreprise. C'est un manque à l'entreprise parce qu'il y avait un projet qu'elle suivait, on va l'interrompre. Soit on va recruter une ressource intérimaire, soit on va donner une partie de son boulot à quelqu'un d'autre, un mec qui, lui, n'ira pas en congé de paternité. Parce qu'aujourd'hui encore, il a quoi? Il a 2 jours ou 3. Pourtant, il est autant concerné par la grossesse, par la venue de son fils, qu'une dame le serait. Elle est peut-être plus embarquée, mais il est tout autant concerné parce que les parents aiment les enfants réciproquement. Mais oui, on doit intégrer ça. On intègre cela. Il y a des entreprises qui font, il y a des entreprises qui font des pas vers l'avant, qui font notre entreprise en premier. Orange, on considère cela. Mais en tant que manager, moi je parle en tant que serait manager, il intègre ça. Si j'ai un projet à suivre, un projet intéressant, une campagne à lancer, j'ai une collègue qui, soit elle a annoncé, soit elle a laissé avoir des signes qui montrent qu'elle risque d'être pas présente pendant une certaine période, peut-être lors du pic du business qu'on veut lancer, de la campagne qu'on veut lancer. Ça interroge quand même. On se remet en question, on se dit attention, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait la détacher au fur et à mesure du projet, du business, pour qu'elle soit concentrée vraiment sur ce fait majeur, ce fait intéressant, ce fait sublime qu'est la naissance. Et on mettrait d'autres ressources sur le sujet. Donc, mais malheureusement, vous pourriez des fois dire qu'on vous dessaisit des projets, qu'on s'accapare de vos projets, on les donne aux autres. Ça fait montre de partialité, de stéréotype, de masochisme même, on dirait. Non. Oui, Papier, si tu permets, moi je souhaiterais quand même revenir sur un fait. Oui. Je reconnais que c'est tout à fait humain d'être, en fait, comment dire, pas contrarié, mais d'être affecté par le fait qu'on a une ressource qui ne sera pas disponible sur une période. Mais je veux également préciser que c'est aussi toujours humain de considérer quand même cette ressource-là qui, à cause de son état physique et physiologique, ne pourra pas être disponible. Ce que je voulais juste dire, c'est que en fait, c'est à la responsabilité de chacun. Ouais. Le manager, dès qu'il a, bon, c'est mon opinion, le manager, dès qu'il a l'information où il est du fait de la situation de sa ressource, normalement, il doit prendre ses responsabilités et de préparer le backup. La ressource elle-même, consciente de sa situation, étant une salariée responsable, doit tout mettre en œuvre, mettre en mesure de sorte qu'est-ce qu'elle livre, ce qu'elle peut livrer dans les délais. Donc, je ne conçois, pas concevoir, mais je vais dire, je pense qu'il y a quand même un équilibre à faire. Il y a un équilibre qui doit être fait. On ne peut pas occulter le fait qu'une femme sera appelée, bon, pour celles qui le souhaitent, à porter la vie. Et effectivement, tu as dit que c'est pareillement la même chose pour le papa aussi qui a besoin de savoir. Mais il faut savoir que la femme, quand même, son corps, ses émotions, psychiquement, elle a pris un coup pendant 9 mois, le fait d'accueillir une vie, et forcément, elle a besoin de ce break-là. Je convoque dans l'équité plutôt que l'égalité. Donc tu veux 3 mois de paternité aussi? Non. Non. Encore que, ça pourrait être intéressant parce qu'il y a des papas qui méritent, il y a des papas qui veulent vraiment avoir tout ce temps-là. Ces 3 premiers mois, oui, je crois que attention, il est important de quand même remettre en perspective le point du congé de maternité, le congé même parentalité, comme dans d'autres pays où ça peut aller plus loin pour la parentalité. C'est pas un congé pour récompenser ou pour... Non. C'est pas la récompense. C'est physiologiquement. Aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement que d'avoir un corps, une colonne vertébrale qui porte plus de 10 kilos en plus pendant plus de 6 mois vient affecter le corps. Il y a une génération d'hormones qui n'existait pas avant, il y a une chute d'hormones, c'est pour ça qu'on voit des femmes qui perdent leurs cheveux après la grossesse, on voit des femmes qui sont émaciées après la grossesse, c'est parce qu'il y a physiquement un problème. C'est comme si on était en train de dire, j'ai un collègue qui est tombé malade, qui fait une chimio, et qui, bien évidemment, du fait de sa chimio, doit faire des demi-journées. Pourquoi lui doit faire ses demi-journées et pas nous? Parce que son corps subit des choses qui font en sorte que, médicalement, c'est ce qu'il doit porter. Vous n'avez pas compris, je n'ai pas dit que je suis contre. J'ai compris. On comprend très bien, c'est normal
qu'on arrange ces moments-là pour ces dames. C'est même normal qu'il y ait des heures de TT, elles rentrent tôt, plus tôt que d'habitude, elles viennent moins tôt que d'habitude. C'est normal même dans certaines entreprises et puis chez nous qu'on organise des choses, des séances où des mamans accompagnent ou présentent leurs enfants, donnent plus de temps à leurs enfants. Mais je disais que c'est aussi normal que les dames comprennent que sur certains projets, pour certains événements, les managers, j'aurais dit les mettre de côté, mais c'est pas le juste mot, les ménages, parce qu'elles ne sont pas le soldat qu'il faut en ce moment-là pour atteindre l'objectif fixé. Bien sûr, les managers aménagent la roadmap en fonction des ressources. Ça, pour moi, c'est tout à fait normal. Je pense qu'Anne-Patrice a parlé ici de responsabilité de la ressource. Anne-Estelle. Anne-Patrice, tu vois, il faut que tu changes. Il faut que l'une des deux ait un autre changer quelque chose, c'est pas possible. Donc non, Anne-Estelle ici a vraiment parlé de la responsabilité du collaborateur, et c'est de sa responsabilité, effectivement, de comprendre et d'accompagner même. En général, c'est ce qu'on voit, la ressource qui prendra le relais. Oui. Donc, dis-le en majuscule, Anne-Estelle, dis-le en majuscule. Toi également, dis-le en majuscule. La responsabilité de la ressource, et là je ne dirais pas que de la ressource, de la dame, d'assumer qu'elle peut dire, qu'elle peut amener à comprendre, parce que ton combat, personne d'autre que toi ne mènera mieux ton combat que toi-même. Amener les gens, amener l'entreprise et les collaborateurs, les collègues à comprendre que sur ce point, je ne suis pas le meilleur élément qu'il faut, mais sur d'autres, j'ai des compétences. Waouh! C'est ce qu'on demande simplement, et on est tous d'accord, on va s'aligner à propos. Je n'ai pas de compétences de façon générale parce que je suis une femme, ou bien parce que pendant cette période-là, je suis enceinte? Parce que pendant cette période-là, tu peux être moins productive. Le genre importe peu. Parce que cette période, tu peux être moins productive, oui. Parce qu'il y a pas, on a pris l'exemple de la grossesse, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a l'exemple également des projets, des événements où il faut rentrer à heure pas possible. Des fois même, il faut jouer des rôles qui ne sont pas les nôtres. Faire de la manutention. Physiologiquement, tu évoquais ce sujet-là. On est peut-être physiquement plus fort que vous sur certains domaines. Il faut aller à certains endroits, rentrer à pas d'heure pour cet événement. Et même sociologiquement. Aujourd'hui, on comprend mieux qu'un homme rentre après certaines heures du boulot plutôt que les dames. Mettre de côté d'emblée, je trouve un peu trop dur, parce qu'elle peut être peut-être enceinte, mais elle se dit j'ai les moyens, j'ai les capacités de réaliser le projet qui m'a été confié, parce que c'est dans mon domaine de compétences. Pourquoi est-ce que le manager, lui, vient du coup, il dit que non, tu es une femme, tu es enceinte, attends d'abord un peu, on finit le projet avant que tu ne reviennes. Non, Martial. People management. On ne dit pas, on ne met pas quelqu'un de côté. Okay. La meilleure des décisions qui puissent être prises, de mon avis, de ma petite expérience de manager, la meilleure des décisions, c'est celle qui est co-construite, prise avec les personnes concernées. D'accord. C'est la meilleure des décisions. Ok. Justement, à propos, Cynthia, Anne-Estelle, vous avez été maman. Quelle est la perception que vous avez eue de la gestion, d'abord de l'entreprise et de vos collègues, vos proches là, d'étudier, de la période d'avant vos congés, et après quand vous êtes parti, et surtout quand vous êtes revenu, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que on vous a dépossédé de certaines choses que vous croyiez acquises, franchement? Parce que, et après ça, le regard de vos collègues dames. Je vais me faire le privilège de partager mon expérience. Bon, pour être honnête, c'est vrai que je n'ai fait qu'une seule entreprise qui est Orange Cameroun, mais pour chacune de mes maternités, et ça je vais le dire, et je suis quand même reconnaissante pour le cadre dans lequel on travaille, je n'ai pas eu cette perception-là. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu délivrer mes points à temps. J'ai eu également l'accompagnement de mon manager, de mes différents managers, qui étaient très compréhensifs, qui étaient humains, pour les jours où, parce que ce qu'il faut dire, c'est vrai, il y a des jours où on n'est pas en forme, pour des raisons ou pour une autre, sur le plan santé. Mais il y a des jours où on est en forme et les managers savaient m'accompagner, savaient également... En fait, je faisais l'essentiel pour m'organiser, de sorte à ce que le boulot n'en pâtisse pas. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que moi j'ai vécu. Et pour mon retour au boulot, comment dire... Ça s'est très bien passé. Hein. Bon, peut-être que moi, j'ai pas eu de mauvaises expériences, mais moi j'ai eu une très belle expérience de mes maternités chez Orange Cameroun. J'ai pas eu de points négatifs.
Donc voilà, de mémoire. Hein. Donc là, je vais quand même être honnête. Oui, Donc, je ne sais pas NSL, si je réponds. moi je veux savoir, dans 3 mois là, on est dans 6 mois également, qui représentent un semestre. Au moment de l'évaluation, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, heureusement, aujourd'hui, ça a évolué. Donc, on peut quand même dire merci au top management et on va dire quoi, la co-construction top management, délégué du personnel et salariés, qui permet aujourd'hui que ça évolue. Effectivement, quand tu reviens de congé maternité, tu n'avais pas la prime, tu pouvais pas avoir ta prime à la performance. Alors que peut-être que tu as travaillé pendant une période quand même importante, tu as délivré, tu as atteint tes objectifs, même dépassé des objectifs sur le temps qui ont permis que ou tu as même facilité la passation de service, tu as livré tout, tu as mis en sorte que le processus derrière toi, tout se passe bien quand tu n'es pas là. Donc, est-ce que ça aurait pu être une limite pour mes jeunes collègues, les jeunes dames qui rêvent d'être maman, qui se disent que je serai maman, elles se disent attention, je suis de la construction de ma carrière professionnelle, mais l'entreprise, si peut-être qu'en prenant 6 mois maintenant, on va me déposséder d'un projet important, peut-être que ma prime, est-ce que c'est une limite, est-ce qu'elles perçoivent toujours ça comme un frein à cet autre épanouissement des dames, être maman? Non, tout simplement pas. De toutes les façons, le choix est vite fait quand il s'agit de la vie personnelle et souvent, et toujours même la vie professionnelle. Je suis une femme, je suis appelée à accoucher. Donc quand le moment viendra de partir, je vais partir et bien sûr, je vais compter aussi sur mon manager pour pouvoir m'accompagner pendant cette période, mon départ et mon retour. Moi, ça, je ne doute même pas. Je n'ai pas peur. Parce que c'est des moras du feu. Mais dans la réalité, beaucoup de femmes se mettent en berne ce type de projet parce qu'elles ne sont pas sûres que ce soit le bon moment. Oui, le bon timing. Et il faut être conscient de cette pression professionnelle sur la vie des gens, bien évidemment. Il y a des gens qui ne vont pas se permettre, parce qu'il faut c'est le mot, ils ne vont pas se permettre d'avoir une maternité parce que pour elles, le moment est à risque. Ou bien ce n'est pas la bonne période, mais la réalité est qu'il n'y a pas de bonne période. Donc dès le moment que ça, c'est une crainte, c'est un poids, c'est une charge mentale, c'est qu'il y a un problème dans la société. Moi, je n'ai pas forcément partagé mon expérience de maman. Mais curieux de l'entendre. Mais je ne l'ai pas partagé, mais je pense que je vais quand même le faire. Parce que moi, je n'ai pas été chez Orange, jeune maman. Je l'ai été dans un autre pays, avec une culture différente. Et je peux dire que je peux, moi, voir la différence entre les maternités de mes collaborateurs aujourd'hui au Cameroun et ma propre maternité en France. Où, je veux dire, moi, enceinte, mon manager me ramenait un croissant et du chocolat chaud tous les matins. Ou le midi, il venait voir s'il allait bien. J'avais un manager qui me forçait à rentrer chez moi à certaines heures. Limite, qui voulait absolument me déposer jusqu'à un endroit pour que je puisse rentrer tranquillement. Donc, je veux dire, la relation, finalement, à cette phase-là, elle dépend certes de l'entreprise, mais elle dépend aussi du manager et de la culture, aussi bien d'entreprise que de la culture sociale dans le pays où on est. Parce que tu estimes que parce que tu es enceinte, ton manager ou ton collègue va te ramener à la maison, va te garder des croissants chaque matin. Pas du tout. Parce que non, tu rappelles ton exemple de là-bas, on est au Cameroun maintenant. On est Orange, mais on est au Cameroun. Tu serais enceinte aujourd'hui, ou Déborah serait enceinte, Déborah qui a la même direction que moi, elle serait enceinte, l'un des meilleurs vœux que je puisse exprimer à son endroit, que désormais, le soir, je vais la ramener, le matin, je lui apporte les croissants, elle aime les croissants, les oranges aussi. Maison H, les croissants. Des croissants, maison H, et il y a une nouvelle pâtisserie à Bonamou Saldi là-bas, comme on a marqué, ils font des crêpes bizarres, c'est les femmes qui savent les aimer. Dans notre contexte, maman, tu es tombée enceinte. Maintenant, je commence à faire ta lettre alimentaire. C'est moi l'auteur-compositeur. Non, c'est juste des petites attentions, Martial. L'attention, on a parlé des valeurs orange. Justement, attention, il y a d'autres. Mais avec il y a les clichés. Les clichés, chez nous ici, on travaille dans un environnement où ma collègue est enceinte. Nous sommes dans une équipe de 5 ou 10. Mais moi, je la vois, moi, le boss. Elle travaillait normalement. Déjà, il peut y avoir des gens dans l'équipe qui estimaient que
pourquoi c'est elle qui était sur X ou Y projet. Le boss a probablement détecté des compétences, certaines compétences envers elle. Et elle est enceinte maintenant, je dis ma ressource, l'une des mêmes meilleures ressources, mon joker est là, je la mets au petit soin. Attention! Depuis là, on parle seulement du manager et de la ressource, de la dame concernée. Il y a les équipes là, hein, et les personnes qui sont là, on va regarder. Peut-être, on est là, on tourne depuis. Peut-être que c'est même lui, l'acteur du film. Peut-être c'est lui l'acteur. C'est pas normal. Non, Non, Marcel. je pense que Intégrer ça. Non, Intégrer qu'on ne fasse tu pas fais de la toujours. digression. Oui. Non, quand même. L'objectif principal, c'est de démontrer qu'en termes de bienveillance, quand Oui. même, c'est différent. On a parlé tout à l'heure du « ce n'est pas la maladie ». L'objectif de cette phrase, c'est de dire « ça ne va pas justifier ta faiblesse Ouais. Qui dit souvent que c'est pas la maladie? ». Oh, Les gens tous. de manière globale. C'est vous d'abord. Les premières personnes à dire que c'est pas la maladie, c'est les dames. On sait Oui. ça, on est entre nous. Maintenant, on est attentionné, on est ara. D'accord. Mais quand même, ara là, on peut contextualiser ça. On peut tropicaliser ça. Mais non, Attends. les valeurs orange sont universelles. Elles sont universelles parce que Orange est universel. Ouais. Mais cette attention-là peut prêter à équivoque également. Je peux bien faire des choses. On peut faire le voix bébé. On peut pas faire le voix grossesse chaque jour. Non seulement ça coûte, mais en même temps, ça peut même créer d'autres problèmes dans l'équipe. Ok. Tu sais, Martial, je pense que il ne faut pas noircir le tableau. Parce que je pourrais te dire, oui, et si le manager est une femme enfin, mais non. Ce que je veux dire, perçois l'esprit Oui. de ce que je dis. Aujourd'hui, une femme qui est enceinte, moi je suis désolée, comme je disais, je partageais ma propre expérience. Mon premier enfant, j'ai pris 1 an d'arrêt. J'ai pris les mois de maternité congés normaux. En France, on a la possibilité d'aller plus loin, d'avoir 1 an en arrêt spécifique, mais sans avoir de salaire. Enfin, c'est une proposition qui est faite par l'État d'avoir un congé parental. Ça te garantit que tu maintiens ta place. J'ai bien aimé d'ailleurs le point sur la prime à la performance, qui est également quelque chose qui est garanti. Les femmes enceintes ont la moyenne de la prime à la performance de toute l'entreprise par défaut. Et je me suis arrêtée plus longtemps. Pourquoi? Parce que la DRH, donc c'est pas ma manager, m'avait dit, écoutez madame, c'est votre première grossesse, moi je vous conseille, parce que moi je l'ai fait et je vous conseille vraiment de manière naturelle, prenez ce congé parentalité, vous allez voir, vous allez profiter de ce moment, c'est pas quelque chose que vous aurez 10 fois dans votre vie, profitez-en pleinement et puis revenez. Moi j'avais peur, je me suis dit non mais est-ce qu'elle veut me virer est-ce que c'est un mécanisme? Mais j'ai eu peur, pourquoi? Parce que dans mon environnement natif, j'étais conditionnée par ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je tombe enceinte, c'est mal. Le premier jour où je vais dire à ma DRH que je suis enceinte, mais je suis comme ça. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on va me dire? Mais j'étais désolée d'être enceinte. Et ça, c'est un problème. Rien que le fait de se sentir désolée d'être enceinte est un problème. Et moi, donc, d'avoir eu ce retour de bienveillance qui m'a dit, au contraire, c'est accueilli, félicitations, vraiment, c'est super. Ça veut dire le premier challenge est en vous. Si toi, tu te sens mal à l'aise à dire je suis enceinte, le premier challenge, c'est vous, c'est pas toujours nous. C'est aussi Mais la Non, société. on soupçonne souvent, Oui. Pourquoi? mais on attend. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, on est mal à l'aise? C'est parce Pourquoi? que quelque part, Voilà. c'est la culture, c'est la société. Ça nous Le influence. culte de la performance. Voilà. Oui, on est pour la performance, on est d'accord, mais quand une femme dit qu'elle est enceinte, il n'y a que 2 choses qu'on dit. Bon, on dit plus une, félicitations. La deuxième, on la pense plus comme l'a dit. C'est qui? Naturellement, le père. C'est qui? J'aurais pas dit ça en deuxième. En deuxième, j'aurais plutôt entendu le encore. Ou Non, je pense pas, je pense pas. Ça, En par tout contre, cas, non. oui, en tout cas, merci vraiment d'avoir partagé votre opinion sur ce sujet. On retient de façon globale que les managers hommes doivent prendre en considération ces périodes assez sensibles pour les femmes. Également, les femmes ne devraient pas avoir peur de tomber enceintes. Elles sont performantes, mais à un moment, il faut faire une pause pour pouvoir continuer à
accoucher et développer encore la terre avec plus de personnes. Mais on ne va pas sortir de ce sujet aussi rapidement en ce qui concerne les femmes. On va passer du volet professionnel au volet social et bien sûr sentimental. Donc Anne-Estelle, qu'est-ce que tu attends de ton mari Oh là là. sur le point de vue sentimental? Il faut absolument parler de son expérience personnelle. Essaye. Ok, bon, sur le plan de vue sentimental, effectivement, en fait, c'est la même, on va dire quoi, c'est la guéguerre culte, c'est-à-dire la communication. Ouais. Dans le couple, c'est l'un des points les plus importants, c'est de pouvoir se faire comprendre. Quand je veux dire comprendre, c'est parce que justement, nous n'avons pas la même façon de vivre les choses, de comprendre les choses. Comme Cynthia le disait en entame, on n'a pas le même langage, hommes et femmes. Donc, c'est vraiment un parcours, on va dire quoi, d'apprentissage tous les deux, tout le long du cheminement dans le mariage, ça si je peux le dire ainsi. Effectivement, sur le plan sentimental, cette communication-là, on doit apprendre à connaître le langage de l'autre, voilà, pour pouvoir se faire entendre, se faire comprendre. Et c'est toujours dans le même but, hein, c'est que ça marche, que ça se passe bien et qu'on atteigne les objectifs fixés, voilà, si c'est ce que je peux dire. Oui. Qu'est-ce qu'on attend d'autre? D'être choyé. Ouais, c'est tout. Voilà, bon, il faut bien préciser, il faut dire la vérité. Les cadeaux, les petites roses, choyé, les attentions, les petits virements. Voilà, les attentions. Parce qu'en fait, les femmes, on est comme des fleurs, hein, on ne va pas se cacher. C'est un peu notre féminité, c'est ça. Donc, on aime bien être apprécié, choyé, voilà, couvé, voilà, c'est ça. Cynthia, moi, c'est ce que j'attendrais. Je regarde le regard de Martial qui a envie de répondre, mais quoi, vous êtes des fleurs? Oui, Martial, nous sommes des fleurs. Nous sommes des fleurs. Ok. Et on attend de vous d'être choyé, comme Anne-Estelle disait, d'être respecté. On attend aussi beaucoup de cadeaux. Donnez l'argent aux femmes. Donnez d'abord. En fait, j'ai l'impression qu'on dit que vous venez, on dit quoi, les femmes viennent de Vénus, c'est les hommes de Mars. Oui. Mais vous êtes plus Mars que les hommes. Vous êtes toujours en mode combat. Les femmes sont d'abord en mode combat. Non. Naturellement. Pourquoi? Comment on rappelle juste ce qu'on attend, c'est tout. On ne veut pas bagarrer. C'est important. De bagarrer. Non, c'est important de rappeler, puisque nous sommes dans le cadre d'un échange. Je ne sais pas si Cynthia voulait rajouter quelque chose. Oui. Je pense qu'il fallait que je partage ton expérience. Mes attentes. Sur le plan sentimental. Bon, moi, je suis vieux marié. Hein, je crois qu'aujourd'hui, les attentes des femmes, ça dépend. Hein, je parle de moi en tant que femme bélier qui vient de Mars. Nous, on attend le leadership. Et quand je dis le leadership, c'est le leadership sur tous les plans. C'est d'ailleurs l'endroit où il faut le dire. Je ne suis pas une pro je suis pas pour l'égalité des sexes. Je suis absolument pas pour ça. Oui. Je suis une vraie femme, Cynthia. Je pense que chacun a son rôle chacun sa place. Et chacun a son modèle aussi. Donc, chaque famille a un modèle. Et dans le mien, le leadership de l'homme est important. Donc, ce que moi j'attends, du coup, parce que leadership, il ne faut pas nous emmener dans le mur. C'est toujours un homme éclairé qui échange, parce que je le dirai toujours, écoutez-moi bien, messieurs, écoutez vos femmes. Oui. Les femmes ont une intuition que vous n'avez pas. Donc, écoutez sagement vos femmes. Donc, moi, ce que je veux, c'est un homme, qui écoute, déjà, un qui échange, qui n'a pas peur d'exprimer finalement sa féminité, parce que messieurs, vous avez une féminité, et qui la finalement et qui l'assume pleinement. Oui. Voilà. Et puis, comme toujours, hein, c'est la confiance. Une fois qu'il y a cette relation de confiance qui est instaurée, qu'on sait qu'on peut se livrer, honnêtement, on se sent bien. Les choses marchent. Tu parles bien. Oui. Wow. C'est à cause de Peau d'Orange que tu dis ça, aussi dans la vraie vie. Elle dit aussi. Tu parles bien, moi je suis d'accord. En tout cas, je te rejoins aussi sur le plan du leadership, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on attend des hommes, parce que généralement, souvent, on peut se retrouver à porter plusieurs casquettes. Voilà, sur un moment, voilà, sur un autre. Donc, voilà, le leadership, oui, ça peut arriver. Mais on attend la place de l'homme. En fait, on attend l'homme à sa place. Laquelle? Le leader. Volume. Volume. Evra, dans la technique, s'il te plaît, leader, tu as écouté. Evra, j'espère que tu as écouté cette partie-ci. Volume, tu mets même la enceinte comme ça. Les femmes veulent qu'on soit toujours leader, qu'on garde le leadership. La femme concède que nous soyons le guide.
et elle est notre boussole, on est le guide. À la maison. Relation. Pareil, partout. Oui, c'est Pour ça. moi, partout. Hein. Du point de vue sentimental, pleinement. Même au boulot, je promets que même On au est boulot. sur le point de vue sentimental, Sentimental. Martial. On a fini avec le Donc, on ne côté peut pas avoir les professionnel. sentiments au boulot. On ne veut Je commence à me poser des C'est un peu questions. mitigé. Je commence à me poser beaucoup de questions. Il faut que je vienne un peu voir ce qui se passe au marketing. Non, J'ai rien. j'ai la chance de me balader dans tellement de directions Ok. que non, maintenant. D'accord. Mais Ok. j'imagine bien que ça doit être compliqué pour les dames, pas vous ici, connaissant vos statuts et connaissant certains traits particulièrement. Mais les autres dames, ça peut être quand même compliqué, non? Quand une dame est dans la même entreprise que son époux ou son homme, la relation, vous gérez ça comment? C'est-à-dire, il y a un problème de leadership, puis avec que vous soyez manager de votre époux, votre homme. Je me permets de poser la question. Ça se gère comment ce leadership, cette relation-là? C'est pas compliqué? Martial, je suis comme Marie Orange. Je ne sais pas. Comment j'évite ce type de situation parce qu'effectivement, ça Mais il y a peut être on déclare il y a déclaration de conflit, d'intérêt, conflit, Oui, de oui, choses. je pense que c'est... Et quand c'est déclaré, j'en parle pas, j'en parle sur le plan gestion d'étudier, c'est-à-dire relations perso, relations professionnelles du boulot. Est-ce qu'il n'y a pas de limites? Est-ce qu'il n'y a pas de conflits? Est-ce qu'il n'y a pas de points de friction quand peut-être on a une certaine relation? Elle peut être amoureuse, elle peut être au-delà, elle peut être personnelle avec un collègue ou un manager. Est-ce qu'on ne peut pas avoir l'impression que des fois, il me considère plus comme une femme que comme une collègue ou un boulot? Ça ne vous est jamais arrivé? Personnellement, non. Non. Je serais- Sinon, personne n'en a parlé, personne n'a exprimé Peut-être. le fait qu'il ait éprouvé des frustrations, des problèmes parce qu'il a été considéré, parce qu'elle a été considérée comme femme. Pas Non. personnellement. en tout cas. Personnellement, non. Je pense que, est-ce que là, on serait toujours sur la problématique de genre? Là, on est vraiment plus Oui. sur la problématique du couple au Non, travail. je dis genre, un non. peu- Du Là, couple au travail. Non, oui. plutôt genre. Sur Ok. les couples, vous avez dit couple, c'est pas le cas. Je trouve qu'on avait déjà abordé ça dans l'entame Oui. de façon globale, mais je voulais qu'on s'appesantisse quand même sur la situation du couple au travail, peut-être Oui. pas seulement marié, en relation de Mhm. cheminement, comme on dit souvent. Je ne sais pas comment les autres Ça, vivent la cheminement. chose, mais je sais qu'il y a un cadre réglementaire en ce qui Oui. concerne Oui. l'entreprise. Anne-Estelle, tu peux nous en dire plus? Bon, plan Sophie, je pense qu'il faut juste, c'est la déclaration de conflit d'intérêt, si je ne me trompe pas, c'est ça? Mais pourquoi on appelle ça conflit d'abord? Oui, bon, parce que, oui, bon, qu'effectivement. forcément. Parce que je crois que la relation, quelque part, elle peut jouer sur les intérêts de l'entreprise. Oui. Ah, ok. Voilà. T'imagines, là, on est en période d'évaluation, que ton conjoint ou que ta conjointe doivent t'évaluer. J'ai envie de dire qu'il que c'est faut ça, quand c'est même pas le avoir questionnaire. un recul très, très, très important pour Oui. réussir à faire cet Oui, exercice. oui. Mm. Et de ramener aussi les humeurs des relations Ah oui. au sein du travail, dans les collaborations. Ça peut être certainement très, Oui. très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On évite les couples. Les couples non mariés, c'est mieux? Non, on va dire sujet tabou. Ok, voilà. Red D'accord. flag. Oui, ça nous permet donc de chuter sur cette deuxième partie. Anne-Estelle, on retient du point de vue professionnel, on attend beaucoup des managers en ce qui concerne les femmes, de la Oui. bienveillance, de l'attention, L'attention. mais de la considération de certaines périodes sensibles des femmes, notamment pendant la grossesse. Et du point de vue sentimental, on attend que les hommes prennent le leadership. Soyez des hommes avec grand H. Et ça, c'est pour conclure notre deuxième partie. On revient tout de suite avec ce que les hommes attendent des femmes. C'est tout de suite.